Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 28 mars 2018, le journal L'Observateur consacre sa une aux questions d'actualité qui attendent le Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne demain à l'Assemblée nationale. Le PM entre attente et boycott, titre le journal L'Obs qui dresse la longue liste des sujets qui attendent le Premier ministre à l'hémicycle. Il s'agit entre autres des accords de pêche, les accords sur le gaz et le pétrole, le phénomène du vol suivi de meurtre des enfants, autant de questions sérieuses à affronter par Boun Abdallah, renseignent nos confrères de l'Observateur. Toujours à la une de l'Obs, l'on apprend qu'au lendemain de sa démission de la magistrature, le magistrat Amidou Dème n'exclut pas un engagement politique à l'avenir. D'autre part, Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, qualifie le départ d'Amidou Dème de grosse perte pour la magistrature. À la une du journal Les Échos, toujours concernant la démission du magistrat Ibrahim Amidou Dème, nos confrères des Échos évoquent les frustrations du magistrat et les réjouissances de la hiérarchie. Tout cela pour dire que le magistrat Amidou Dème a été totalement écarté, confiné dans un petit bureau. À cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas obtenu le poste qu'il convoitait à l'ONU. Autant de raisons qui, selon les journaux des Échos, auraient précipité la démission du magistrat Dème. Par ailleurs, Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, précise que l'UMS n'a pas été saisie et qu'il n'y a eu aucune sanction contre le magistrat Amidou Dème. Tout cela à lire en détail à la page 5 des Échos. Restons à la une du journal Les Échos pour nous intéresser aux journées économiques du Rassemblement de la diaspora pour l'investissement. Cheikh Kanté, le ministre en charge du plan Sénégal émergent, snob les organisateurs qui menacent de représailles. Pendant ce temps, Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre, s'en prend à Pape Massata Diack, le fils de Lamine Diack. Selon Abdoul Mbaye, je cite, « Je n'aurais pas laissé mon père se débattre seul dans des difficultés de ce type », renseignent les Échos. Propos recueillis par le journal LAS qui nous apprend qu'Abdoul Mbaye clash Macky Sall et Massata Diack. L'ancien premier ministre a profité de la tribune du journal LAS pour dresser le bilan de l'alternance, évoquer la présidentielle de 2019 et l'affaire Lamine Diack. Et puis témoignage poignant du premier ministre Boun Abdallah suite au décès de Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar. Mamadou Diop était l'incarnation de l'État, a déclaré le PM à la une de l'AS. Polémique sur le système de parrainage. Issa Sall, le député du Parti Pur, prévient dans les colonnes de l'AS et de l'Obs, je cite, « Le parrainage risque de mettre le pays à feu et à sang. Nous ne l'accepterons pas », a déclaré Issa Sall, le député du Parti Pur. Vox Populi consacre sa une à la série d'enlèvements d'enfants ainsi que les manifestations contre le pouvoir. Aly Ngouille Ndiaye menace les kidnappeurs et les opposants, titre le journal Vox Pop, qui précise que le ministre de l'Intérieur promet les assises aux voleurs d'enfants et la répression à l'opposition qui projette un 23 juin bis. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, se veut clair concernant le sitting des opposants prévu devant l'Assemblée nationale. S'ils demandent l'autorisation et qu'ils ne l'ont pas, ils ne vont pas le faire, a déclaré Aly Ngouille Ndiaye, qui renchérit en menaçant les kidnappeurs d'enfants. Ils seront directement traduits devant les chambres criminelles. Tout cela à lire en détail dans Vox Populi. À la une du journal Le Quotidien, l'on apprend que la CSS tourne vers l'arrêt. En effet, la compagnie sucrière du Sénégal meurt à petit feu, étouffée par la fraude. Pour cause, selon le journal Le Quotidien,
plus de 12 000 tonnes de sucre de contrebande circulent sur le marché. La CSS, avec 80 000 tonnes d'invendus, est désormais sous la perfusion de Mimran. Une crise qui perdure depuis 7 mois, renseigne le quotidien, qui révèle que Déthié Fall a saisi le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour la mise en place d'une commission d'enquête sur le pétrole et le gaz. Par ailleurs, retrait des enfants de la rue, acte 2. L'opération reprend aujourd'hui, nous dit le quotidien. À la une du journal Libération, l'on s'intéresse à l'affaire de terrorisme présumé. La saga glaçante de Aïda Sagna, peut-on lire à la une de Libération, qui nous apprend qu'elle a été condamnée à 2 ans de prison en Libye pour son implication dans un attentat, puis expulsée à sa sortie de prison. Le journal Libération va même jusqu'à préciser que la Sénégalaise Aïda Sagna avait rallié les bastions de l'État islamique avec une autre Sénégalaise, une certaine AC, renseigne Libération, qui rebondit sur l'affaire Kadhafi. Déballage à Paris contre les Wad et leurs amis. Il semblerait que beaucoup de dossiers seront bientôt révélés au grand jour concernant cette affaire, si l'on en croit le journal Libération. Affaire d'abus sexuels, 10 ans de prison ferme contre le père adoptif de 52 ans accusé du viol de ses 4 filles, nous dit l'Obs. Sport pour finir, match amical Sénégal-Bosnie, 0 but partout. Un match nul, titre l'As, alors que l'Obs parle d'un mois de mars bloqué pour les Lions du football du Sénégal avec 2 nuls en 2 matchs joués. À la une de Stade, le quotidien du sport, Kalidou Koulibaly revient sur le système de jeu des Lions. Notre système de prédilection est le 4-3-3, alors que pour Aliou Cissé, il faut peaufiner le 3-5-2. À vos journaux et bonne lecture.